Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne soyez pas surpris. Cessez de dire « Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive ». Pourquoi pas vous? Cela arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas si choqués quand cela leur arrive. Saint-Esprit, remplis-moi. Baptise-moi à nouveau avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, il y a aussi des dons dont nous ne parlons pas assez souvent dans l'Église. Des dons surnaturels de pouvoir. Je veux dire, vous n'êtes vraiment pas une lumière si vous ne voulez pas obtenir tous les dons surnaturels de pouvoir que vous pouvez obtenir. Parce que plus vous avez de pouvoir, plus la vie devient facile. Et donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ces dons, j'ai préparé tout un enseignement que je vais faire cette année sur cela. Mais, parole de sagesse, savoir quoi faire dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Parole de connaissance, tant de gens disent « Ah, je ne peux pas croire que tu aies dit ce que tu as dit lors de ta prédication. C'était... Comment le sais-tu? » Eh bien, les dons de l'esprit peuvent agir à travers vous et vous ne savez même pas que cela se produit. Et il le fait pour le bien et le profit de tous. Ce n'est pas juste pour te vanter et dire « Regarde ce que je peux faire », mais c'est pour aider les gens. Dieu veut avant tout aider les gens. Le discernement des esprits. Savoir quand quelque chose ne va pas. Savoir intérieurement, je ne pense pas. Non, je dois d'abord vous connaître mieux un moment. Amen. Certaines des dames, vous vous êtes fourrées dans le pétrin avec un type. Si vous aviez utilisé un peu plus de discernement, vous savez, vous le saviez quand vous avez commencé. Vous l'aviez compris, mais vous étiez seul, vous craigniez de ne jamais avoir personne. Je crois que je peux le changer. Non, vous ne le pourrez pas. Ce serait mieux pour vous d'être seul que d'être avec quelqu'un qui vous rend malheureux tout le temps. Et il y a des miracles et des dons de guérison et le don de la foi, de parler en langue, l'interprétation des langues et les prophéties. Et vous pensez, ne me dis pas que tu parles en langue. Ma belle, on doit quitter. Eh bien, vous savez quoi? Soyez déterminés, mais ne soyez pas trop rigides. Mince, s'il y a quelque chose que Dieu a que vous pouvez avoir et vous ne l'avez pas, alors dites, mon Dieu, je veux en savoir plus à ce sujet. Prenez un bon livre et lisez. Regardez ce que dit la Bible à ce sujet. Bien souvent, les gens veulent nous apprendre en fonction de ce qu'ils ont et de ce qu'ils n'ont pas, mais juste parce que l'un de vos amis n'a jamais vécu certaines de ces choses, cela ne veut pas dire que ce n'est pas biblique et vous devez désirer tout ce que Dieu veut vous donner. Commencez à prier pour ces choses. Vous voyez, votre vie de prière peut être différente dès demain. Remplis-moi du Saint-Esprit, renforce-moi pour que je puisse bien me comporter, peu importe ce qui se passe dans le monde. Utilise-moi dans les dons de l'esprit. Apprenez-les. Paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits, dons de foi, langue, prophétie, interprétation, guérison, miracle. Utilise-moi, Dieu. Je veux voir ces choses dans ma vie. Êtes-vous avec moi? Donc, combien de vos prières sont pour ce que vous voulez? Et combien d'entre elles sont pour ce dont vous avez vraiment besoin? Et je vous le dis,
Nous avons besoin de force spirituelle, bien plus que d'une maison plus grande, d'un conjoint ou d'une promotion au travail. Ce que Dieu veut nous donner pour notre vie intérieure, c'est là que se trouve notre vraie vie. Dieu respecte la persistance. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas entendre, et c'est que vous devez vous attendre à de l'opposition. Si vous pensez qu'être chrétien est quelque chose de facile et de reposant, vous serez vraiment surpris, car le diable vous hait. Et à tout moment, surtout si vous êtes sur le point de faire n'importe quel petit progrès, si vous décidez de lire un livre qui vous aidera ou d'aller à l'église ou de vous joindre à une étude biblique ou d'avoir un temps de prière régulier ou que vous allez aider davantage de personnes ou de donner plus, chaque fois que vous faites un pas dans la bonne direction, le diable fera un pas pour vous faire revenir en arrière et vous devez donc être prêt à combattre le bon combat de la foi parfois. J'ai 3 écritures que je veux vous montrer. 1 Corinthiens 16:9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, à Éphèse, une opportunité très prometteuse et les adversaires sont nombreux. De petites choses arrivent comme nous étions en chemin ce soir et notre chauffeur reçoit un appel, il y a un accident et il y a un gros embouteillage sur l'autoroute. Et je dis, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il vous donne ses cartes pour vos chambres d'hôtel et nous avons 4 ou 5 personnes différentes de notre équipe qui ont des clés pour différentes chambres. Et elles ne marchent pas. Eh oui, bien sûr. Pourquoi n'arrêtez-vous pas d'être choqués? Je veux dire, arrêtez. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive à moi. Vous devriez juste rire et dire, bien sûr. Mais, écoute-moi bien, Satan, je n'abandonne pas. Je n'arrête pas, je n'abandonne pas. Romains 12:12 dit « Réjouissez-vous en espérance à cause de notre confiance en Christ. Soyez patients et fermes dans l'affliction. Persévérez dans la prière, recherchant continuellement la sagesse, la direction et la force. Ne cherchez pas continuellement la disparition de vos problèmes. Et comme je l'ai dit, oui, nous allons tous prier pour que Dieu nous délivre de nos problèmes. Nous sommes trop humains pour ne pas faire cela. Mais ce n'est pas sur cela que nous devons nous concentrer. Vraiment, le message dans 2 Chroniques où le Seigneur a dit à Josaphat, « Cette bataille est la mienne, pas la vôtre. » Si vous étudiez cela, quand Josaphat a posé son problème devant Dieu, il lui a parlé de beaucoup de choses, puis il a mentionné son problème comme une note secondaire. Tout le reste était prière et louange et combien Dieu est grand et comment nous savons que tu tiens tes promesses. Et au fait, nous avons 12 différents groupes de personnes qui essayent de nous tuer. Pourrais-tu nous aider? Et a-t-il quelqu'un? Très bien. Jacques 1:12, heureux, béni, spirituellement prospère, favorisé par Dieu. Waouh, la faveur de Dieu est quelque chose. Ouh! Heureux l'homme qui supporte et persévère patiemment dans la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. Maintenant, combien d'entre vous aiment avoir un bon témoignage?
Savez-vous que le témoignage arrive toujours après être passé par une épreuve? Alors, quand votre épreuve sera terminée, avez-vous un témoignage ou allez-vous vous plaindre? Oui! Ne soyez pas surpris. Cessez de dire « Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive ». Pourquoi pas vous? Cela arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas si choqués quand cela leur arrive. Une autre parabole sur la persistance dans la prière. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve désespérée qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui donnerai ma protection et lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me tracasser la tête, et elle me fatiguera. » Le Seigneur ajouta, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, ses enfants qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur faire justice et à les protéger? Je vous le dis, il les défendra et leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ce genre de foi sur la terre? » Alors, qu'est-ce que Jésus veut quand il revient? Il veut vous trouver fort, déterminé jusqu'à votre dernier souffle, que vous allez avoir la meilleure vie que Jésus est mort pour vous donner et vous allez être utilisé par Dieu pour aider d'autres personnes. Vous allez tenir ferme et vous savez, si vous êtes malade depuis 12 ans, continuez de prier pour votre guérison. Ne perdez pas confiance en Dieu juste parce que quelque chose prend beaucoup de temps. Et je dis, mon Dieu, je n'abandonne pas. C'est dans ta parole et je ne renonce pas. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. J'aimerais le savoir, mais Dieu ne nous dit généralement pas trop. Mais je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Allez, je ne veux pas que vous oubliez ce que je dis ce soir. Je veux que vous soyez plus forts et que vous persévériez. Je veux que vous teniez bon. Si c'est dans la parole de Dieu, alors vous pouvez la voir. M'avez-vous entendu? Si quelqu'un peut la voir, vous pouvez la voir. Parce que vous n'êtes pas pire que le reste du monde. Aucun de nous ne mérite ce que nous demandons à Dieu de faire. Je pense que ces paraboles sont intéressantes. Ils nous invitent essentiellement à le déranger. Allez, voyez si vous pouvez me gêner. Continuez, continuez et continuez jusqu'à ce que je finisse par me rendre. Pensez à Lot quand il était à Sodome et Dieu a dit qu'il allait détruire l'endroit parce qu'il n'y avait pas de juste là-bas. Eh bien, Abraham a été audacieux et il a dit « Si tu peux trouver 5 justes, bien, il a commencé avec 50. Si tu peux trouver 50, Dieu a dit, OK. Eh bien, si tu ne trouves que 10 personnes, bon, d'accord, avec 10. Eh bien, mon Dieu, une fois de plus. Et si tu ne peux en trouver que 5? Vous voyez ce que je dis? Il a juste continué à diminuer le nombre. Peu à peu. Il ne voulait pas qu'il détruise les gens là-bas. Et il a donc continué à réduire un peu la marche. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Dieu, mais il semble aimer ça. Il me semble qu'il aime quand on refuse d'abandonner.
Vous savez pourquoi? Parce que nous disons essentiellement « Je crois que ta parole est vraie. Et je crois que tu es bon. Et je ne crois pas que tu retiens quelque chose. Je pense que l'ennemi m'entrave et je sais que la prière est puissante. » Vous vous souvenez dans le livre de Daniel quand il a jeûné et prié pendant 21 jours pour obtenir une réponse, et quand la réponse est venue, Dieu a dit, dès le moment où il avait commencé à prier, il avait envoyé un ange. Mais le prince démoniaque qui régnait sur cette région avait résisté à cet ange jusqu'à ce que Dieu ait finalement envoyé l'ange Michaël pour combattre. Vous voyez, Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous aider, et si le diable leur résiste, continuez à prier. Il enverra un autre lot, quelqu'un de plus fort que le dernier. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je n'ai d'égard pour personne, néanmoins cette veuve m'importunera jusqu'à ce que je lui donne ce qu'elle veut. » Vous savez, la façon dont cette parabole est construite est très similaire à celle de la parabole de l'ami à minuit. Le juge était injuste. La veuve a continué à le déranger et à persister jusqu'à ce qu'il lui donne ce qu'elle voulait. Donc c'est un principe intéressant que Jésus utilise. Si vous dérangez suffisamment les gens, ils céderont. Et ce sont des gens mauvais. Je suis un bon Dieu, alors qu'est-ce que vous pourriez obtenir de moi si vous arrêtiez d'abandonner facilement? Allez! Est-ce que vous voyez ce que je dis? La chose intéressante à propos de l'ami à minuit dans Luc 11 est qu'il ne demandait même rien pour lui-même. Il était aussi persistant pour quelqu'un d'autre. Alors je vous redemande, combien priez-vous pour vous-même par rapport à combien vous priez pour les autres? À quel point êtes-vous persévérant? J'ai vu des choses, je veux dire, j'ai traité avec des gens. Une femme que je connais très bien était si malade. Pendant près de 3 ans, elle se sentait mal presque tout le temps. Et presque tous les matins, je priais. Et maintenant, elle va probablement mieux à 80%. Donc, continuez, 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 continuez. Vous pouvez en dire beaucoup sur le caractère d'une personne par la manière dont elle prie. Maintenant, dans ces 2 paraboles et dans la suivante, qui est à propos de 2 hommes qui sont montés au temple pour prier, nous avons l'occasion de nous voir nous-mêmes. Écoutez, combien vous plaignez-vous vite lorsque votre situation est inconfortable?
Je souris. Vous savez, si l'un d'entre nous pouvait passer une journée sans se plaindre, ce serait un miracle mineur. J'ai récemment dit à ma fille, elle pense... Mes enfants pensent que je suis si drôle. Plus je suis âgée, plus ils pensent que je suis drôle. Et je pense que lorsque vous vieillissez, vous vous sentez autorisé à prendre plus de liberté. Vous pouvez vous en tirer avec beaucoup plus de choses quand vous êtes vieux. Vous pouvez agir comme si vous ne saviez pas ce que vous faites. J'ai récemment dit à ma fille, tu sais, ce que j'ai réalisé sur moi-même, je n'aime vraiment pas être inconfortable. Et elle a ri, elle a dit, nous le savons tous, est-ce que tu viens de découvrir cela? Nous nous plaignons s'il fait froid, ou s'il fait chaud, ou si le siège est trop dur. Vous savez... Et cela fait 42 ans que j'en parle. Nous avons besoin de continuer à nous regarder nous-mêmes. Amen. Vous sentez-vous là quand Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez? Comment réagissez-vous lorsque vous voyez Dieu donner quelque chose que vous voulez à quelqu'un d'autre et vous êtes vraiment sûr qu'il ne le mérite pas autant que vous? Oh mince, c'est un brûleur de chair. Cette parabole dans Luc 18, commençant au verset 9, est une parabole pour la génération actuelle du moi dans laquelle nous vivons. La parabole de la veuve persistante a été donnée pour apprendre aux disciples à être audacieux et confiants dans leur requête. Mais dans cette parabole que nous allons lire, il y a aussi un avertissement de ne pas être arrogant ou impudent. Donc, il y a une différence dans le fait d'être audacieusement respectueux et persistant. Et je sais que ça marche. Cela fonctionne dans le monde parce que des personnes m'ont demandé... de venir parler à l'un de leurs événements. J'ai dit non et ils ont demandé l'année suivante et j'ai dit non. Et ils ont dit, nous allons continuer à demander jusqu'à ce que tu viennes. Donc finalement, je me suis dit, bon, je ferais mieux de le faire et d'en finir avec. Je veux dire, ça marche, n'est-ce pas? Combien d'entre vous donnez à vos enfants s'ils persistent encore et encore? C'est comme, oh, faites-le. Vous savez, je suis fatiguée de l'entendre. Donc, quand je dis que nous devons être persistants dans nos prières, je ne parle jamais d'être arrogant ou de paraître avoir droit à notre demande. En gros, vous dites, mon Dieu, je le fais parce que c'est ce que tu me dis de faire. Et c'est pourquoi je vous donne ces 3 paraboles pour que vous ayez le soutien des Écritures, pour dire, Dieu, tu me dis d'être persévérant, de continuer à demander et d'être audacieux, et je fais ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, depuis les années 1970, cette génération a été déclarée la culture du narcissisme, ce qui signifie l'égocentrisme. Le narcissisme est défini dans le dictionnaire comme étant un intérêt excessif pour vous-même,
un égoïsme extrême avec une vision grandiose de votre talent et une soif d'admiration. Notre culture a cessé d'être centrée sur Dieu pour devenir centrée sur elle-même. Le monde dit que notre bonheur personnel est plus important que toute autre chose. Nous entendons des phrases comme « je me dois d'avoir le meilleur ». Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de soi. Les humanistes nient la vérité que nous sommes formés à l'image de Dieu et disent que rien n'est plus élevé que l'être humain. Le Nouvel Âge enseigne qu'il n'y a pas de Dieu et que le seul Dieu est le Dieu en nous. Eh bien, en tant que chrétiens, nous savons que le Christ vit en nous, mais nous ne sommes pas Dieu. Amen. Je dois lire ces 5 versets de l'Écriture, 2 Timothée 3, 1 à 5. Ils sont parmi les plus déprimants de la Bible, mais nous vivons au milieu de tout cela. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps durs, pleins d'ennuis, des jours difficiles qui seront durs à supporter. J'ai de l'empathie pour chaque personne vivante sur la planète aujourd'hui parce que, pour être honnête, élever des enfants dans cette génération est tellement différent. Vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit tous les jours et d'être plein du Saint-Esprit, d'avoir sa sagesse et de discerner les esprits. Oh mon Dieu, vous devez être capable de discerner ce que font vos enfants et ce qu'ils regardent, où ils vont et avec qui ils traînent. Et mon Dieu, vous n'avez pas besoin de leur prêcher seulement, mais aussi d'être un exemple devant eux. Modélisez la vie que vous voulez qu'ils vivent. M'avez-vous entendu? Modélisez constamment la vie que vous voulez qu'ils vivent. C'est difficile aujourd'hui. C'est facile de se décourager et de vouloir arrêter et abandonner. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Vous pouvez connaître le caractère d'une personne d'après comment elle prie. Nous devons prier pour avoir la force et la sagesse spirituelle et une personnalité remplie de l'Esprit Saint, au lieu de demander des choses matérielles tout le temps. Et nous devrions prier pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes.